Le texte de la série de messages, c'est ceci. C'est Philippiens 2, 12 à 14 et verset 16, qui dit « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou déjà être devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. » Est-ce qu'il y en a qui ont été saisis par Jésus-Christ ce matin? Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. D'autres versions vont dire, je me préoccupe d'une chose, j'oublie ce qui est en arrière, ce qui est derrière moi, et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Et si je cours, d'autres versions vont dire, je continue de courir vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Quoi qu'il en soit, continuons à avancer dans la direction que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Amen. Papa, je te juste te remercie pour ce temps ce matin. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ton amour, Seigneur. On veut juste te rendre gloire pour ce que tu fais. Rendre gloire parce que tu touches nos vies, Seigneur. Et papa, je veux juste que tu puisses juste nous bouleverser encore ce matin, Seigneur. Il y a un point tellement important que je veux faire ce matin. Je te prie juste que ça puisse résonner dans notre cœur, Seigneur. Qu'on puisse retourner à notre pourquoi, Seigneur. Qu'on puisse retourner à les raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait. Les raisons pourquoi on te suit, Seigneur. Parce que, Seigneur, il y a quelque chose qui nous attend là-haut, Seigneur. Et on va être capable de courir vers ce qui nous attend. Dans ton nom, on te prie. Tout le monde dit Amen. Cette année, on parle d'avoir une meilleure année à vie. Mais pour ça, des fois, on réalise que des fois, peut-être qu'on manque de motivation pour notre meilleure année à vie. Des fois, on perd la motivation. Des fois aussi, on manque ou on perd de vision. Ou des fois, on oublie et on oublie notre pourquoi. On oublie notre raison de vivre. Est-ce que ça fait toc tout le temps? C'est fatigant, hein? Est-ce que c'est à cause des batteries sont presque finies? J'étais vraiment parti, là, moi, là. C'était à cause de quoi? Bonjour! Oui, on veut vivre notre meilleure année, mais il y a des moments où on manque de motivation. Est-ce que des fois, ça vous arrive de manquer de motivation dans cette salle? Oui. On manque de motivation pour venir à l'église, on manque de motivation pour lire notre parole, on manque de motivation pour faire certaines choses. Des fois, même on perd la vision, on oublie ce que Dieu nous appelle à faire et on perd notre raison de vivre, on perd notre pourquoi dans la vie. Pourtant, c'est tellement important de savoir notre pourquoi, de réaliser c'est quoi notre pourquoi. Et ce matin, c'est vraiment l'idée que je veux planter ce matin. Le clou que je veux planter, c'est il faut retourner à notre pourquoi. Il faut retourner à ce que Dieu nous appelle. Moi, je veux pas juste exister dans la vie. Je veux pas passer ma vie à être traîné par la vague des demandes de travail, des exigences de travail. Je veux pas passer ma vie à être traîné par la vague des demandes familiales, même si c'est important qu'on prenne soin de nos familles. Je veux pas être embourbé par ça. Je veux pas juste traîner sur la vague de la vie. Je veux pas juste vivre et mourir. Je veux exister. Comment? Non, je veux pas juste exister, je veux vivre. Non, c'est ça. Le contraire, c'est mieux. Joël, c'est mieux quand tu dis les bons mots au bon endroit. Je veux pas vivre, exister. Je veux pas juste respirer. Je veux vivre la vie en abondance. Je veux vivre la vie que Dieu m'a appelé à vivre. Et peut-être certains ne vous en rappelez pas, mais la première chose qu'on a parlé la première semaine, c'est croire qu'il est possible. Croire qu'il est possible qu'on peut avoir cette meilleure année à vivre. Dieu dit, si tu peux, en parlant du père qui amène son fils, il dit, est-ce que tu peux guérir mon enfant? Jésus va dire, si tu peux, point d'exclamation, rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez ce matin? Le but de cette thématique-là, c'est ramener la foi et l'espoir dans nos cœurs. C'est que, wow, je peux m'attendre à plus de la part du Seigneur. Il y a quelque chose, il y a l'impossible peut s'ouvrir, qui est la thématique de l'année. Je veux croire à l'impossible. Je veux croire à quelque chose de meilleur. Pendant que Dieu, d'un côté, au ciel, rouvre les portes de l'impossible, je sais que moi, de l'autre côté, par la foi, je suis en train de presser sur les mêmes portes. Et à un moment donné, l'impossible va devenir possible. Comment? Êtes-vous là ce matin? Oui. All right. J'ai écrit ceci sur Facebook. Ça, c'était à cause de Pat, ça. J'ai écrit ceci. Ce n'est pas normal pour un chrétien de ne pas avoir l'appétit pour l'impossible. La déception, la religion peuvent étouffer cet appétit, mais tout chrétien né de l'esprit a cette capacité de croire dans l'impossible. Comment?
Tout chrétien né de l'Esprit a cette capacité de croire dans l'impossible, parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et pour cette meilleure année à vie, il faut commencer à croire que les choses sont possibles. Il faut commencer à retourner à l'idée, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Comment? Et pas tomber dans le cynique, j'ai déjà essayé, l'année passée je l'ai fait, ça n'a pas marché. L'année passée j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas marché. L'année passée j'ai prié, puis Dieu n'a pas répondu. Comment? Il faut arrêter d'avoir ce langage défaitiste. Il faut changer nos pensées limitantes qui disent non, ça n'arrivera pas, et commencer à être infusé de la vérité de Dieu, que rien n'est impossible à Dieu. Comment? Parce qu'il en sera fait, oui Ben, il en sera fait selon notre foi. Yes. Êtes-vous là? Êtes-vous vraiment là ce matin? Oui. Ou la prière pour le sommeil fonctionne trop? Deuxième chose, il faut conclure le passé. Il faut apprendre. Le verset va dire, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Mais pour bien oublier ce qui est en arrière, il faut arrêter de vivre dans le regret. Beaucoup d'êtres humains vivent dans le regret aujourd'hui. Ils vivent dans le pays du j'aurais. Connaissez le pays du j'aurais? J'aurais dû, j'aurais voulu, j'aurais pu, et vivre, et ces gens-là, et ça nous arrive tous, j'aurais donc dû, hein, ça c'est du beau québécois, j'aurais donc dû, j'aurais voulu faire ça, mais arrêtons de vivre dans le regret, arrêtons de vivre dans le passé. Quand on reste dans le regret, on a beaucoup de difficultés de se tourner vers le futur, et cela affecte notre meilleure année à vie. Il faut apprendre du passé. Il faut réaliser que le passé est arrivé. Il faut prendre responsabilité pour notre passé. Il faut changer. Je pense que Pasteur Désiré a prêché là-dessus. Il faut changer. Même si j'ai une belle pensée d'avoir ma meilleure année à vie, ça commence par du changement. Ça commence par faire une chose différente pour me donner un résultat différent. Il faut apprendre à conclure le passé. Parce qu'une leçon non appris a tendance à se répéter. Est-ce que vous avez déjà compris ça dans la vie? À l'école, en tout cas. C'est de même que ça marchait. Et ce matin, je veux qu'on retourne à notre pourquoi. Je veux qu'on retourne à notre raison d'être. Paul va dire, je cours vers le but. Voici le pourquoi de Paul. Voici le pourquoi Paul endure ce qu'il a enduré dans la vie. Voici pourquoi Paul a enduré la prison à maintes reprises. Voici pourquoi Paul a gelé dans des prisons. Voici pourquoi Paul s'est fait lapider puis a continué de courir. Voici son pourquoi à Paul. Vers le but, je cours vers le but, afin de quoi? De gagner le prix que Dieu, par Jésus, nous appelle à recevoir là-haut. Ça, c'est le pourquoi de Paul. Paul, il y en a d'autres pourquoi, mais ça, c'en est un de ses pourquoi. Et il faut retourner, il faut retrouver notre pourquoi, il faut retrouver notre raison de vivre, il faut retrouver mon pourquoi je me lèverai le matin pour prier, il faut que je retrouve mon pourquoi quand on fait une semaine de prière, je me lèverai de mon sofa, et au lieu d'écouter Yamaska, j'irai prier. Pour ceux qui écoutent le français. Il faut retrouver notre pourquoi. Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je sers Dieu? Pourquoi je suis sauvé? Pourquoi Dieu m'appelle? Cette question n'est pas nouvelle sur cette planète. Pourquoi j'existe? Pourquoi on est ici? Pourquoi on vit? Quelle est la raison de vivre? Ce n'est pas une question qui date d'hier, c'est une question qui date depuis le début de l'éternité. Même Jérémie va dire ceci. Pourquoi suis-je sorti du ventre maternel? Si c'est pour connaître peine et souffrance et finir ma vie dans l'humiliation, on s'entend-tu que Jérémie n'avait pas une bonne journée? J'ai oublié de vous le mettre, ça aurait été le fun. Mais j'ai dit, pourquoi je suis sorti du ventre de ma mère? C'est ça qu'il est en train de nous dire. Pourquoi je suis sorti du ventre de ma mère pour vivre la souffrance, pour vivre l'humiliation? Et là, pourquoi? Cette question du pourquoi date depuis les décennies. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas notre pourquoi hors de Dieu. On peut essayer de chercher notre pourquoi à bien des niveaux, dans plein de choses, dans plein de sphères, mais on ne trouvera jamais notre raison d'être. On ne trouvera jamais notre raison de vivre à l'extérieur de Dieu lui-même. On peut essayer l'approche mystique.
c'est l'approche un peu New Age. Interroge le ciel. Il te répondra. C'est l'approche dans les séminaires New Age aujourd'hui. C'est l'approche dans les films aujourd'hui. Hein? Luc, fais confiance à la force. Je ne la ferai pas. C'est l'approche d'introspection, c'est de regarder à l'intérieur. Je ne sais pas pour vous, mais la dernière fois que moi j'ai essayé de regarder à l'intérieur, je n'ai pas trouvé nécessairement trop hot. Oui, c'est vrai qu'on est magnifiquement créé. Hallelujah, praise the Lord. C'est vrai qu'on a l'être humain de la résilience. C'est vrai que l'être humain fait fort. Après tout, on est fait à l'image de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, on ne sait pas créer nous-mêmes. Comment on pourrait trouver la raison d'être en nous-mêmes alors qu'on ne sait même pas créer nous-mêmes? Comment? On peut avoir aussi l'approche aide de soi. Que j'ai pas rien contre nécessairement, c'est l'aide où on dit qu'on va trouver une raison d'être. Ça on n'a pas, peu importe c'est quoi la raison d'être, tant que t'en as une, c'est correct. Et on regarde dans nos talents, on regarde dans nos dons, on met des buts, et c'est ce qu'on va faire ce soir, j'ai rien contre ça. Mais comme je vais vous dire ce matin, avant d'aller dans mon quoi, je dois réaliser c'est quoi mon pourquoi. Avant de mettre des buts, avant de savoir ce que je veux atteindre, avant de m'auto-motiver à avoir ma meilleure année à vie, ça part de mon pourquoi. Ça part de ce que Dieu veut pour ma vie. Ça part de son appel sur ma vie. Ça part de ce que sa parole dit à mon sujet. Mon quoi devrait toujours sortir de mon pourquoi. Pourquoi? Mais je vais vous dire quoi tantôt. Troisième chose, il y a l'approche philosophique. Ça, c'est l'approche café, sofa, pipe. Où qu'on s'assit, on met de la musique de beluga. et on réfléchit à la vie. On essaye de deviner la raison d'être. Être ou ne pas être? Là est la question. Givre, non, c'est quoi? La neige a neigé. Non, on n'ira pas là. Comme la neige a neigé, ma fenêtre est une givre. En tout cas, whatever. Néligan. Je connais les poètes. Et on essaye de deviner, on essaye de réfléchir, on essaye en dedans nous de juste comprendre c'est quoi la signification de la vie, la raison d'être, la raison d'exister. Laissez-moi vous dire qu'à part de Dieu, ça ne fonctionne pas. La parole de Dieu va dire ici dans Colossiens 16, en effet, c'est en lui que Dieu, a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir, tout est créé par lui et pour lui. En d'autres mots, tout a commencé avec lui et tout trouve sa raison d'être en lui. Comment? Est-ce que vous le croyez ce matin? Arrêtons de chercher ailleurs. Tout tire sa raison d'être en lui. Si on sort Dieu de l'équation de notre meilleure année à vie, on est pris pour essayer de vivre notre vie en essayant de deviner pourquoi on existe, en essayant d'imaginer pourquoi on existe, en se choisissant une raison de vivre, alors que Dieu, le Créateur, t'a créé en pensant à toi, tu viens de lui, et la raison pourquoi tu existes ce matin, c'est en lui que tu vas la trouver. Tout le monde dit Amen. J'ai dit tout le monde dit Amen. Si, mettons, je vous mets cette invention devant vos yeux ce matin. Si je vous présente une invention et je vous dis, faut que vous me disiez à quoi ça sert cette invention-là, à quoi vous me diriez que cette invention-là sert ce matin? Et là, je m'attends à des essais quand même et échecs, mais c'est pas grave. À quoi vous pensez que cette invention-là sert? Une trappe à quoi? Elle sort pas de là si c'est une trappe à souris, ça c'est sûr. C'est un régime. Hein?
C'est un quoi? Un régime à beignes. Tu manges du plastique au lieu de la bouffe. Il y a des mains en haut. Un quoi? Un presse pamplemousse, come on. All right. All right. Hein? Un quoi? Ah ouais, écoute, c'est pas si pire, il est pas loin. Vous savez, quand on ne sait pas pourquoi quelque chose existe, on doit demander à la personne qui l'a créé ou on doit regarder au mode d'emploi. Vous êtes d'accord avec ça? C'est la même chose avec nous. Si on ne sait pas pourquoi on existe, si on a oublié notre pourquoi, la personne qu'on devrait demander ce matin, c'est à celui qui nous a créés. Comment? Parce que lui, il sait les plans et les projets qu'il a pour nos vies. Lui, il sait pourquoi on existe. Lui, il sait pourquoi il m'a fait naître le 22 mai 1975, 2 jours après Hugo. Pourquoi il nous a mis dans la même hôpital. Pour aujourd'hui, on est dans la même église. Il sait pourquoi, lui. Est-ce qu'il y a un dernier essai? C'est sûr. C'est sûr. Ah oui. C'est un écueilleur à blé d'Inde. C'est pour enlever les blé d'Inde. Sur le blé d'Inde. All right? Pour avoir un mot scientifique, c'est un blé d'Inde. Un Bledane, le Bledane Cooper 2015, all right? Alors, all right. Quand on veut savoir pourquoi quelque chose existe, on doit demander à Dieu. Il faut retourner à notre pourquoi ce matin. Pourquoi faut-il retourner à notre pourquoi? Parce que notre pourquoi est la motivation qui nous fait commencer quelque chose et la motivation est ce qui nous fait continuer quand les choses deviennent difficiles. Notre pourquoi, c'est la raison pourquoi qu'on commence quelque chose et c'est la raison pourquoi on continue quand les choses deviennent difficiles. Demandez à Paul. Paul, comment t'as fait, comme j'ai dit au début du message, comment t'as fait pour endurer ce que t'as enduré? Comment t'as fait pour endurer la prison? Comment t'as fait pour endurer au nom de Dieu ce que t'as enduré, d'être battu, d'être fouetté, de t'être fait lancer des roches? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose là-haut qui m'attend. Come on. C'est pour ça que j'endure ce que j'endure. C'est pour ça que je continue. C'est pour ça que je commence à courir. Et c'est pour ça que je continue à courir. Parce que quelque part, j'ai un pourquoi qui m'anime plus que tout ce que je fais. Maintenant, il faut que je fasse un point. Je crois que Dieu a un pourquoi pour chacun de nous. Je crois que Dieu a des projets pour chacun de nous, mais je ne crois pas que le plan que Dieu a établi pour chacun de nous est un plan détaillé à la lettre, au coin, aux décisions précises, et que si je manque le plan de Dieu pour ma vie. Parce que si on est honnête avec nous, je ne suis pas sûr qu'on prend toutes les décisions qu'on prend basées sur ce que Dieu voudrait vraiment. Et si c'est le cas, on est tous dans la chenoute aujourd'hui. Et bien loin du plan de Dieu. Parce qu'on est tous pognés à travailler pour essayer de vivre. On fait tout notre possible pour manger aujourd'hui. On fait tout notre possible. On est occupé à plein de choses que ce n'est pas nécessairement le plan de Dieu ou la volonté de Dieu. Mais je crois que Dieu a quand même un pourquoi pour chacun de nous. Et dans ce pourquoi-là, il y a 1001 façons de s'y rendre à travers la prière, à travers l'obéissance, à travers de chercher sa face, à travers aussi de sauter dans l'aventure que Dieu nous met à cœur. Et cela n'est pas seulement un plan détaillé au quart de tour, ou que si je manque un des tours, ça y est, je m'en vais dans le champ jusque dans l'éternité. Comment? C'est un peu comme l'idée de la femme pour toi. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut attendre la personne, la femme. Imaginez-vous si quelqu'un se trompe et ne marie pas la femme. Ils viennent de bousiller le système pour le reste de la planète. C'est pour ça qu'il faut encore prier pour Caroline. Il y a quelqu'un qui a pogné son mari. Si ça serait ça, on a un problème, mais c'est pas ça. Écoutez-moi bien, je crois à choisir une épouse ou un époux avec prière, avec discernement, avec réflexion, avec aussi de
savoir le pourquoi de l'autre. Est-ce qu'il fit avec mon pourquoi aussi? Parce qu'on veut vivre le pourquoi de Dieu ensemble. Je crois dans l'engagement, je crois dans la fidélité, mais la personne pour moi devient la personne au moment que je la marie et je décide que Anna, c'est ma personne pour moi jusqu'à la fin de l'éternité. Chérie, c'est le temps de dire Amen. Hallelujah, praise the Lord. Je vois ta main, mon enfant. C'est la même chose. Je crois pas que le plan de Dieu, qu'il y a juste un plan, puis là imaginez-vous, si je marie la mauvaise en plus, j'ai-tu scrappé le plan parce que c'était pas mauvaise? Je suis fait? Non! Je crois que Dieu nous laisse place à l'imagination. Je crois que Dieu nous laisse place à sauter dans l'aventure. Alors que je prie ma vie, alors que je vis en son intimité, comment son plan se révèle, comment, et même si je vais à gauche, à droite, Dieu met des choses. Parce que oui, il y a un pourquoi pour moi, et son pourquoi et jusque dans l'éternité. Est-ce que vous me suivez? Alors soyez relâchés ce matin. Parce qu'il y en a qui trouvent dur de faire le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils l'ont manqué il y a 10, 15 ans. Non, comment? Dieu n'est pas surpris des décisions qu'on prend. Comment? Et travaille avec nos vies pour nous amener à la bonne destination. Mais soyez pleins de prières. J'ai fait ce petit graphique, peut-être. Et pour vous expliquer certaines choses de la vie. Que la Bible est remplie de pourquoi. La Bible est remplie de raisons de vivre. L'onction est sur moi pour blablabla. Bla, 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 bla. Il m'appelle à aller à les nations et faire des disciples. Il m'appelle de vivre pour l'éternité. La Bible est remplie de pourquoi. Elle n'est pas nécessairement remplie de beaucoup de quoi, mais beaucoup de pourquoi. Et on est appelé à vivre notre vie à partir de ce côté-là des choses. On est appelé à vivre la vie à partir du pourquoi je vis. Pourquoi Dieu m'a mis ici? Pour le louer, pour l'adorer, pour recevoir son amour. Au moment qu'on commence à perdre notre pourquoi, on commence à dérailler dans la vie. On commence à mettre le quoi en avant du pourquoi. Au moment qu'on perd notre pourquoi de notre vie spirituelle, on commence d'arrêter à l'Église, on commence à se façonner une vie spirituelle qui nous ressemble à la façon dont on veut qu'elle ressemble, mais on oublie de faire la raison pourquoi Dieu nous a appelés. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur pourquoi dans la vie et leur couple aujourd'hui est bousillée ou a été bousillée. Et peut-être même pas de couple est en train d'être bousillé parce que vous avez perdu votre pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur pourquoi et errent dans la vie au niveau de l'appel de Dieu sur leur vie. Ils ont oublié la raison pourquoi ils ont donné leur vie à Jésus. Et errent au niveau de leur appel, ne réalisent pas ce que Dieu veut faire à travers leur vie, ne réalisent pas toute l'ampleur d'une vie qui est basée sur le pourquoi. Il faut retrouver notre pourquoi ce matin. Pourquoi? Parce qu'un quoi, un pourquoi tout seul peut aller, mais un quoi sans pourquoi, c'est un problème. Au moment que tu commences à mettre devant le pourquoi, les choses que tu fais, ton quoi, les choses que tu fonctionnes, au moment que tu commences à mettre le fait de faire de l'argent au-delà du fait de pourquoi tu fais de l'argent, l'argent commence à être ton Dieu. Allô? Au moment que tu commences à mettre les choses que tu fais, le travail, les enfants, les choses que tu fais avant ton pourquoi tu fais ces choses-là risquent de devenir le Dieu de ta vie. Et en bon terme biblique, les idoles qui nous éloignent du cœur de Dieu. Un pourquoi sans quoi, c'est pas si pire. Mais un quoi sans pourquoi est dangereux. Et nous devons revenir à notre pourquoi. J'ai mis ceci, je pourrais faire un message juste là-dessus, mais
le pourquoi de l'Église, c'est notre mission. C'est notre mission, c'est quoi? Je l'ai dit la semaine passée. C'est de faire et être des disciples complètement dévoués à Christ et à la manifestation du royaume de Dieu. Ça, c'est le pourquoi de l'Église. C'est pourquoi on vit, c'est pourquoi on respire, c'est pourquoi qu'on est ici, c'est pourquoi qu'on se lève le matin, c'est pourquoi c'est être et faire des disciples complètement dévoués à Christ et à la manifestation du royaume. Ça, c'est le pourquoi de l'Église. Le quoi de l'Église, c'est les trois axes. C'est quoi? C'est l'axe spirituel, c'est l'axe relationnel, c'est l'axe missionnel. Ça, c'est le quoi. C'est quoi qu'on va faire? On va aller, on va gonner, excusez pour le mot anglais, mais on va gonner pour la présence de Dieu. On va courir pour la présence de Dieu. C'est ça qu'on va faire. C'est pas le pourquoi qu'on fait, mais c'est ça qu'on va faire. Pourquoi? Parce qu'on va être des disciples complètement dévoués à la cause de Jésus-Christ, à la manifestation de son royaume. C'est pour ça qu'on va être relationnel. C'est pour ça qu'on va avoir l'axe relationnel pour prendre soin des autres, pour s'aimer, pour s'impacter les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'on veut être des disciples. Et tu peux pas être un disciple sans avoir de la friction avec les autres membres de la famille. Comment? Tu ne peux pas être un disciple de Jésus sans être transformé en ayant contact avec les autres membres de la famille, sans frotter le fer avec le fer et laisser Dieu te transformer par les relations qu'il met autour de nous. C'est pour ça qu'on va faire et on va courir vers l'axe. C'est pour ça qu'on va courir vers l'axe missionnel. Parce que pourquoi? Parce qu'on veut être et on veut faire des disciples. C'est pour ça qu'on va courir. C'est notre quoi? Ensuite, c'est la structure, c'est l'Oasis, c'est Sozo, c'est GU, peu importe. Pourquoi? Parce qu'il y a une génération, il y a une culture à aller changer. Tu fais toujours le pourquoi pour une culture. Tu fais toujours ce que tu fais pour un peuple, pour quelque chose, pour quelqu'un. Pour qui? Puis c'est pour le Québec, c'est pour la province du Québec, c'est pour les non-croyants qu'on fait ça. C'est ça notre pourquoi en tant qu'Église. Et vous, en tant que personne, vous devez aussi avoir votre pourquoi. Moi et mon épouse, la personne pour ma vie. On se demandait, alors je préparais son message, ça m'a amené à réfléchir, Seigneur, y a-t-il des pourquoi que j'ai oubliés dans ma vie? Parce que souvent, tu vas commencer quelque chose sur un pourquoi. C'est ça qui te motive à commencer quelque chose. C'est ça qui te motive à partir de quelque chose. Mais un moment que tu as trouvé ton quoi, est-ce que tu vis juste pour ton quoi ou tu as oublié la raison pourquoi tu fais ce que tu fais? Et au moment que tu perds ton pourquoi, ça fait plus de sens. La vie fait plus de sens. Alors ma question du jour, pourquoi retourner à notre pourquoi? Mais je suis content que vous me posiez la question ce matin. Je m'attendais à ça. Alors je me suis préparé. Je me dis, ils vont demander pourquoi. Il faut retourner à notre pourquoi parce que cela donne un sens à notre vie. Vous savez, l'être humain est fait pour avoir une signification. Quand l'être humain perd son sens de la signification, il perd ses repères. Quand l'être humain perd son sens de valeur, il perd ses repères. Quand l'être humain perd le sens de sa vie, il n'est plus capable d'endurer ce qu'il peut endurer. Mais quand un être humain sait le sens de la vie, il est capable de passer à travers n'importe quoi. Yes. C'est pour ça, malheureusement, et paix sur ces personnes-là, mais souvent, on peut combattre le suicide. On peut combattre certaines pensées comme ça. Souvent, oui, des fois, il peut y avoir un aspect physique, mais souvent, on a perdu le sens de la vie. On a perdu pourquoi on combattrait, puis on se tiendrait en face des épreuves. Sans Dieu, la vie n'a pas de but. Sans but, la vie n'a pas de sens. Et sans sens, la vie n'a plus d'espoir. C'est bon, ça? Vous savez, la pire chose sur cette planète n'est pas la mort, c'est la vie sans espoir. C'est la pire chose, c'est le pire calvaire, c'est le pire enfer ici, c'est pas la mort. Parce qu'après la mort, en Jésus, comment? Happy dance forever. Mais la pire chose, c'est de vivre ici-bas sans espoir, sans avenir. Pourquoi retourner à notre pourquoi? Pourquoi? C'est parce que il y a beaucoup de pourquoi. Parce que cela donne un sens à notre vie. Pourquoi retourner à notre pourquoi? Parce que cela simplifie notre vie. Vous savez, quand on sait
pourquoi on existe, quand on sait notre pourquoi dans la vie, ça définit les décisions qu'on va prendre dans la vie. Ça simplifie notre vie. Quand je ne sais pas mon pourquoi, je vais prendre des décisions selon le feeling du moment, selon la pression extérieure, selon les attentes autour de moi. Et je vais commencer à vivre la vie selon ce que les autres s'attendent de moi ou pensent pour moi ou qu'est-ce qu'ils voient pour moi. Mais quand j'ai mon pourquoi, cela simplifie ma vie et c'est la base sur laquelle je prends toutes mes décisions. Et que je suis capable de dire non à une chose et oui à une chose, non à une autre et oui à une autre. Pourquoi? Parce que ce pourquoi-là enligne ma vie et simplifie mes décisions. Parce que ça fait du sens à la vie, ce matin. Troisième chose, cela focus notre vie. Paul va dire quoi? Je fais quoi? Une chose. Cela aligne notre vie. Cela concentre notre belle énergie. Pour les choses que Dieu a pour nous. Cela concentre nos efforts. Cela concentre tout ce qu'on a. Vous savez, il y a beaucoup de gens, c'est comme des girouettes. Ils vont dans beaucoup de directions, mais ils ne vont jamais nulle part. Allô? Ils tournent dans beaucoup de directions, puis on va faire ça, puis c'est ça. Ils remplissent leur vie. Tu sais, quand tu ne sais pas ton pourquoi, tu vas remplir ta vie de quoi, puis ça va t'épuiser. Ça va remplir ta vie de choses à faire, de choses à accomplir, d'attentes, et tu vas t'épuiser. Et après, tu vas te demander à quoi sert la vie. Pourquoi suis-je sorti du ventre maternel? Je vais le lire. Sans pourquoi clair. 3 mots bizarres à mettre ensemble, mais anyway, sans pourquoi clair. Vous allez changer de direction, de job, de relation, de mari, de femme, d'église, en espérant que ce changement enlève la confusion et le vide dans votre cœur. Quand tu oublies ton pourquoi, hey, j'ai eu un applaudissement, c'était-tu un fake applaudissement, ça? C'était un début d'applaudissement? Non, c'est pas toi? Non? Non, mais, bravo. Ça fait tellement... Allez, ouais, on oublie ça. C'était pas vraiment le moment que je cherchais, là, mais je cherchais un moment naturel, là. Non, mais c'était comme le nuage, là. C'était comme, tu sais... Il y a un petit nuage, la pluie s'en vient. Si on oublie notre pourquoi, on va essayer de changer notre quoi en pensant que ça va faire une différence dans nos vies. Alors, c'est pour ça qu'on change de job. Et je ne dis pas que des fois, changer de job, ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais il y a des moments où on change parce qu'on est juste, on ne sait plus pourquoi qu'on est là. C'est pour ça qu'on change de femme ou de mari, parce qu'on ne sait plus pourquoi on les a mariés, on ne sait plus pourquoi on les a pu. On ne se rappelle plus pourquoi on est tombé en amour au début, puis c'était la femme de notre vie, puis on était prêt d'y acheter une bague de 10 000 $. On ne sait plus pourquoi on a fait ça. On ne sait plus pourquoi qu'on va à l'église, parce qu'on a perdu notre pourquoi. Alors, on va blâmer les leaders, on va blâmer les pasteurs, on va blâmer l'église, et on va changer d'église en pensant que ça va changer, mais ça ne changera jamais parce que tu as perdu ton pourquoi. Et même si tu déplaces ton quoi de pays en pays, d'église en église, de femme en femme, d'homme en homme, de relation en relation, ça remplira jamais le vide que tu as besoin de trouver le pourquoi tu existes. Est-ce que ça fait du sens ce matin? Est-ce que ça simplifie votre vie? Est-ce que ça vous aide à vous focusser? Tout le monde, vous savez, c'est quoi la lumière? Ouais. Juste m'assurer. Et la lumière, si elle n'est pas précisée, si elle est diffuse, ça n'a pas beaucoup d'impact. On a de la lumière, ça nous éclaire, mais ça n'a pas tant d'impact de ça. Mais au moment que tu mettrais une loupe ou une lentille devant la lumière, tu serais capable de la focusser un point que tu serais capable de partir un feu avec. D'accord avec ça?
Et tu peux aussi tellement concentrer la lumière que tu peux la tourner en laser. Et à partir de cette concentration-là, tu seras capable de percer du métal ou de penser à travers du métal. Ça, c'est la force de la lumière quand elle est centralisée, quand elle est focusée. C'est la même chose avec nos vies. Quand on n'est pas focusé sur notre pourquoi, on vit d'une façon aléatoire, on est très, très diffusé dans notre vie, on touche un peu à tout, mais on n'a pas vraiment de résultats ou d'impact important. C'est important de savoir notre pourquoi. Quatrième chose ce matin, ça là motive notre vie. Avez-vous déjà été motivé à cause que tout d'un coup, vous avez une illumination du cœur de Dieu et vous savez qu'est-ce que vous devez faire maintenant à cause qu'il y a un pourquoi qui s'anime dans votre vie. Vous êtes capable de déplacer mer et monde, montagne. Pourquoi? Le GU a commencé sur un pourquoi. Il y a plein de choses qui ont commencé sur un pourquoi. Et ces pourquoi-là drive ta vie, motive ta vie. Même s'il y a quelqu'un qui te dit non, le non n'est pas un obstacle parce qu'en dedans, ça brûle puis tu as une motivation. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il faut retourner à notre pourquoi. Pourquoi on fait le worship? Pourquoi je joue dans l'orchestre? Pourquoi je prêche? Pourquoi je sers partout où je sers, même si des fois c'est plate. Des fois, je regarde les gens à caméra, au PowerPoint, ils servent dans l'ombre. Je pensais à Steve, à Yannick, vendredi soir, qui ont été en haut juché au ciel, pendant que tout le monde dansait, sautant. Ça prend du monde qui sont prêts à se sacrifier, qui sont prêts à se mettre en arrière, mais ça, tu fais juste ça si tu sais ton pourquoi tu le fais. Parce que le quoi n'est pas assez. Pourquoi je m'en vais dans l'école du dimanche et je perds mon dimanche et je manque les super de débiles de prédication de pasteur Joël et les annonces à la Sriracha? Pourquoi je manque ça? Pourquoi? Pas parce que je fais quelque chose, parce que je suis appelé à transformer une génération pour Jésus. Ça, c'est mon pourquoi. Parce que le quoi sera jamais assez. Dernière chose. Cela nous prépare pour l'éternité. Paul, c'est quoi qu'il a dit? Je cours, quoi? Vers un but. Pour atteindre ce que Dieu a préparé en haut pour moi. Peux-tu vous dire quelque chose ce matin? Vous n'avez pas été ici pour ramasser des biens, vous avez été mis ici pour vous préparer pour l'éternité. Vous n'avez pas été ici pour avoir des grosses maisons, des chars, des bateaux. Et même si c'est le fun, et même si c'est plaisant, et Dieu n'a aucun problème avec ça, ça c'est le quoi. Le pourquoi que vous êtes ici, c'est pour vous préparer pour l'éternité. Il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie en espérant qu'on se rappelle d'eux. Il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie en espérant de laisser un héritage. Et c'est correct, mais c'est quoi? C'est pas ça qui devrait être le but de votre vie. Le but de votre vie, c'est de laisser un héritage spirituel et de vous préparer pour le royaume des cieux. Dieu, quand vous arrivez au ciel, il ne vous demandera pas c'est quoi vous avez gagné comme salaire. Dieu va vous poser 2 questions rendues au ciel. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Et qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? C'est les 2 questions que Dieu va nous poser au ciel. Qu'est-ce que tu as fait avec mon fils? Est-ce que tu as accepté ce que mon fils a fait à la croix pour toi? Est-ce que tu as accepté son amour et son sacrifice? Est-ce que tu as développé une relation d'amour avec lui? Est-ce que tu as appris à lui faire confiance? C'est ça que Dieu va te demander quand tu vas arriver au ciel. Et la deuxième chose que Dieu va te demander, c'est qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Qui vient juste de nous prouver encore plus que Dieu ne nous demandera pas. Qu'est-ce que tu as fait avec le plan précis que je t'ai demandé de faire? Il va dire, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné?
Parce que je te donne des dons, des talents, je te donne un appel. Et comment tu as agi avec ça? Comment tu as imaginé les dons que je t'ai donnés? Est-ce que tu t'en es servi pour mon royaume ou tu t'en es servi pour ton gain personnel? Est-ce que tu t'en es servi pour me servir ou tu t'en es servi pour te servir toi-même? Qu'est-ce que tu as fait avec les dons que je t'ai donnés? C'est ce que Dieu va nous demander. Pourquoi? Et là, je suis sûr que la question qui vous passe par la tête, et c'est pour ça que j'ai dit, probablement je fasse une suite, c'est quoi mon pourquoi? C'est quoi mon pourquoi? Qui se le demande ce matin? C'est quoi mon pourquoi? C'est une bonne question qu'on va répondre la prochaine fois. Et que même peut-être en venant ce soir, vous allez découvrir, parce qu'à ce soir, on va se demander justement c'est quoi notre pourquoi. Mais ce matin, alors qu'il nous reste des heures, est-ce que ton piano, je sais pas, Caroline, est-ce que le piano fonctionne toujours? Ce matin, je merci Seigneur, je voulais justement avoir plus de temps pour vous interpeller ce matin. Vous m'avez déjà, en quelque sorte, dit que vous avez besoin de Jésus ce matin. Quand je vous ai demandé s'il y en a qui ne savent pas leur pourquoi, il y a beaucoup d'entre vous qui ont levé la main. Et savez-vous, c'est quoi la première étape de retrouver son pourquoi? Ou de retourner à son pourquoi? Ça prend une rencontre puissante avec ton Sauveur. Ça prend une rencontre puissante avec ton Jésus. Ça prend une rencontre avec celui qui t'aime, celui qui t'a créé. Celui qui sait pourquoi tu es un extracteur à blé d'Inde. Ça prend une rencontre puissante avec lui. Et alors que vous regardez tous les musiciens s'installer, je vais vous interpeller. Alors, est-ce qu'on pourrait juste se lever debout ce matin? Je ne sais pas si tu veux remettre les moniteurs. Juste pas fort si vous chantez, par exemple. Si on est honnête avec moi, sachez que je ne descendrai pas en avant parce que je veux prier pour vous, mais sachez que je vais être en avant aussi dans mon cœur avec cet appel-là. Si moi, en tant que pasteur, en tant que leader, il y a des choses, des certaines sphères de ma vie que j'ai oublié mon pourquoi, je suis convaincu que certains d'entre vous aussi, vous avez perdu votre pourquoi dans certaines sphères de votre vie. Il est clair que certains ont oublié leur pourquoi, que vous êtes sauvés. Il est clair que certains ont oublié leur pourquoi, le pourquoi je me lèverai et j'irai à l'église ce matin. Il est clair que certains ont oublié leur pourquoi ils sont encore dans leur couple. Pourquoi ils sont encore engagés avec la personne qui partage leur lit et les empêche de dormir. Je suis certain, il y en a que vous avez oublié pourquoi vous allez au travail et vous vous levez le matin. Je suis certain, il y en a qui ont oublié le pourquoi vous avez donné votre vie à Jésus. Et un jour, vous avez dit oui à l'appel que vous avez reçu prophétiquement, que vous avez reçu dans la prière, que vous avez reçu dans sa présence.
Dieu dit, je connais les projets que je forme pour vous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix. Ce sont des projets pour vous donner un avenir meilleur. Ce sont des projets pour vous donner votre meilleure année à vie. Comment? Vous savez, le mot projet, c'est pas un quoi. Le mot projet dans l'hébreu, je vais vous éviter le mot en hébreu, mais ça signifie vraiment penser. Voici les pensées que j'ai pour toi. Quand Dieu te regarde, Pierre, il dit, voici les pensées que j'ai pour toi. Quand Dieu te regarde, Annie, il dit, voici les pensées que j'ai pour toi. Voici le pourquoi que je t'ai créé. Pour des projets de joie et de paix et non de malheur. Voici, je t'ai créé pour un avenir avec de l'espérance. Ça, c'est le pourquoi que Dieu t'a créé. Comment? Et dans ce pourquoi-là, il nous donne une panoplie d'imagination et de moments de prière et d'obéissance pour dire oui à Dieu et le suivre le plus près possible. Et ce matin, je veux vraiment vous interpeller. On a du temps, alors on peut-tu en profiter ce matin? Si dans un aspect ou autre de votre vie, ça peut être dans votre couple, dans votre famille, ça peut être le travail, ça peut être votre vie chrétienne, votre vie spirituelle, même pourquoi vous êtes un parent, pourquoi vous êtes marié, pourquoi vous faites ce que vous faites. S'il y a une chose dans votre vie que vous avez oublié, pourquoi vous faites ce que vous faites, s'il te plaît, venez avoir un moment avec Dieu ce matin. Sortez de vos bancs, sortez de vos chaises confortables, sortez de l'endroit où vous êtes et venez en avant avoir un cœur à cœur avec Dieu. Et je ne sais pas si on peut chanter « Tu m'amènes dans les profondeurs de ton amour », mais qu'on puisse vraiment just go in deep ce matin. Et si c'est votre cas, venez maintenant dans le nom de Jésus, all right? Allez, sortez de vos bancs, sortez de votre endroit et venez juste prendre la place en avant. Venez prendre la place en avant. Venez vous avancer. Venez chercher la face de Dieu. Venez rencontrer votre Papa Céleste. Alléluia. Venez rencontrer votre Sauveur ce matin. Alléluia. Venez rencontrer votre Jésus ce matin. Venez vous mettre à genoux. Venez prier. Venez pleurer dans sa présence. Venez vous laisser être restauré ce matin. Parce que Jésus est là. Jésus est là. Comment? C'est le temps pour un changement. C'est le temps pour une meilleure année à vie. C'est le temps pour une transformation ce matin. Est-ce que vous pourriez juste vous avancer si vous êtes dans les coins? Venez en avant parce qu'on va savoir pour qui prier. Alors, si vous êtes dans un coin, s'il te plaît, venez-vous-en juste en avant ici sur le tapis, sur mon beau tapis de cinéma. Et venez juste en avant quelques instants. Alléluia. Je ne sais pas si l'équipe de leadership, Sam, Emily, Danny, Hannah, si vous pouvez prier pour les gens ce matin. Je sais que Dave, vous êtes en avant, si vous voulez rester en avant, restez en avant. Mais ce matin, venez chercher sa face. Venez chercher sa face. Venez chercher sa face ce matin. Venez chercher sa face. Alléluia. Venez vous perdre dans ses profondeurs de son amour ce matin. Venez vous perdre dans les profondeurs de son amour. Parce que c'est pas normal de ne pas avoir de l'appétit pour l'impossible. C'est pas normal en tant que chrétien de ne pas avoir d'appétit pour l'impossible ce matin. Dieu a mis en vous la capacité de croire pour des choses merveilleuses. Dieu a mis en vous la capacité de vivre le pourquoi de Dieu. Alléluia. On va continuer parce qu'il y en a qui se posent la question, c'est quoi mon pourquoi? Et on va le découvrir ensemble. Jésus, yes, Lord. Jésus, yes, Lord. Hallelujah, God. Jésus, 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 God. Si vous êtes dans la salle, s'il te plaît, priez pour les gens en avant. Faites juste étendre vos mains. Il y a des gens que vous connaissez, il y a des gens qui sont vos amis peut-être. Faites juste étendre vos mains devant ces gens-là, juste en priant. Juste en priant, on va prendre le temps, on va prendre les 15 dernières minutes pour prier pour les gens. Restez avec nous, s'il te plaît. On va conclure tantôt. Priez dans vos bancs, priez pour quelqu'un, priez pour les gens qui sont là, même si vous ne les connaissez pas. Demandez que la révélation de Dieu se manifeste ce matin. Demandez que la révélation de Dieu se manifeste sur les vies, sur les différentes vies ce matin. Parce qu'une église qui trouve son pourquoi, des gens qui trouvent son pourquoi, vont vivre leur meilleure année à vie. Comment? Oh! Jésus, ça commence là. Ça commence là. Si vous devez quitter, venez ce soir. Venez ce soir à 6h30. Ça va être débile. Je vais avoir des beignes, du café,
donner genre du matériel pour vous. On va passer un temps dans sa présence et on va découvrir notre meilleure année à vie. Alléluia, Jésus. Mais ce matin, ça passe par redécouvrir. On peut juste se lever debout en terminant ce matin. Ceux qui sont en avant, restez debout. Alléluia. Est-ce qu'on veut juste mettre les mains devant nous quelques instants? Juste finir avec une prière ce matin. C'est tellement bon, sa présence de Dieu est tellement bonne. Seigneur, je te prie juste de nous toucher ce matin. Je te prie qu'on puisse avoir une rencontre profonde avec toi. Une rencontre, Seigneur, puissante avec toi, Seigneur Dieu. On ne veut pas vivre loin de ton temple, Seigneur. On veut vivre dans ton temple. On veut vivre dans ta présence, Seigneur. On veut contempler ta gloire, Jésus. Et Seigneur, je te remercie parce que ce matin, tu nous redonnes des raisons d'être, tu nous donnes des raisons de vivre, tu nous donnes la raison d'endurer ce qu'on endure, tu nous donnes la raison de se lever pour se tenir avec nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ et d'avancer dans notre foi. Tu nous donnes la raison pourquoi on reste mariés, on est mariés et qu'ensemble, en tant que couple et épouse, on va déchirer les cieux et on va voir la manifestation de la gloire de Dieu dans nos familles, dans nos enfants, dans notre cellule familiale. Et Seigneur, je te remercie parce que ce matin, Seigneur, tu restaures des appels qui sont là depuis tellement de temps. Tu restaures des appels qui ont été enfouis, qui ont été oubliés parce que les gens avaient dit « Ah non, j'ai tellement fait de mauvaises décisions, c'est impossible que j'accomplisse le plan de Dieu sur ma vie. » Et Seigneur, tu nous réenlignes ce matin et tu nous dis « Come on, j'ai un avenir pour toi. Ma meilleure année à vie, ta meilleure année à vie est là, sur le bord du coin, à t'attend. Quand tu vas tourner le coin, elle est là, elle est juste là, tu auras juste besoin de la prendre. » Et Seigneur, je te remercie parce que tu nous donnes une force extraordinaire pour ta gloire ce matin. Dans le nom de Jésus, touche mes frères, touche mes sœurs, que ce soit un matin marquant, que le 31 janvier 2016 soit un moment qui a changé nos vies et transformé nos vies pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde qui est d'accord avec ça ce matin peut se dire Amen. Amen.